Week-end, mollasson pour les uns. En foot, on va y venir, mais avant toute chose, place aux guerriers. On parle de Toulon ce matin. Les joueurs de Bernard Laporte défendront leur titre en Coupe d'Europe après un succès 24-16 contre le Munster hier. Jérémy Pelletier, Florent Germain. Les supporters toulonnais ont de quoi être heureux. Dans un stade Vélodrome en fusion, Toulon vient de décrocher son billet pour la finale de la Coupe d'Europe. C'est la folie, c'est vraiment une religion le rugby. C'est fabuleux, ce sont des jours qu'on garde toute notre vie et ils nous le rendent bien. Et merci monsieur Boudjelal. Ce supporter aurait également pu remercier Johnny Wilkinson, auteur de 21 des 24 points des Rouges et Noirs, mais aussi Bernard Laporte, le grand artisan des récents succès toulonnais. Bernard, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie autour de lui, qui arrive à transcender tout le monde et qui donne envie de tout remporter. Depuis son arrivée sur le banc varois en 2011, l'ancien sélectionneur des Bleus est d'ailleurs toujours parvenu à hisser le club en finale. 5 compétitions, 5 finales, je crois que c'est jamais arrivé. Une finale de Challenge, 2 finales de Top 14, 2 finales de Heineken Cup. Pour l'instant, on en a gagné 1 sur 4. Ce qui serait bien cette année, ça serait de faire 3 sur 6. Le challenge est alléchant. Le 24 mai prochain, Toulon peut d'abord devenir le premier club français à remporter la H-Cup 2 fois de suite et ainsi entretenir le rêve d'un fabuleux doublé Coupe d'Europe Top 14. En Ligue 1, le podium se précise. Lille a conforté sa 3e place après une victoire contre Bordeaux 2-1 en match de clôture de la 35e journée. Jussier a réduit l'écart sur penalty. Le LOSC a 7 points d'avance sur Saint-Etienne qui est 4e. Un peu plus haut, toujours Monaco et à la première place Paris. Le PSG leader, mais toujours pas champion après le nul 1-1 à Sochaux. On n'a pas fait le match pour gagner, pour être couronné cet après-midi. Donc on va bien récupérer dans un premier temps. Parce que les joueurs sont fatigués. Fatigués physiquement et psychologiquement aussi certainement. Une saison assez longue. Mais il y a encore un petit effort et surtout à prendre des points contre Rennes. Et bien préparer ce match-là à domicile. En Angleterre, le championnat lui est complètement relancé. Manchester City a gagné 2-0 à Crystal Palace. City revient à 3 points du leader Liverpool qui a été battu par Chelsea 2-0 avec un match en moins. Et puis en Espagne, hommage rendu à Tito Villanova, ex-entraîneur du Barça décédé vendredi. Côté résultat, Barcelone s'est imposé 3-2 contre Villarreal. Les Catalans qui pourtant étaient menés 2-0. Liège, Bastogne-Liège, la plus ancienne de toutes les classiques, c'était ce week-end et c'est un Australien qui s'est imposé. Simon Gerrans a remporté la 100e édition. Il a devancé Valverde au sprint et a raconté sa course dans un français quasi parfait. Le sentiment, je ne peux pas dire, c'est incroyable. Je suis heureux comme vous ne pouvez pas imaginer. La course n'était pas aussi agressive que les années passées et tout le monde a attendu l'arrivée. J'avais un point de vitesse un peu plus que les autres. Alors, avec ça et aussi le travail de mon équipe, j'ai fini la vainqueur.